Tu es rendu à Béziers dans le cadre des affaires un peu de la peste noire, qu'on pourrait qualifier. Et on voulait savoir qu'est-ce qui t'a motivé à te rendre sur place à Béziers, à rencontrer les agents territoriaux. Ouais, j'étais d'abord à Béziers rencontrer les agents territoriaux parce que je pense qu'il y a besoin d'aller écouter premièrement les salariés partout où ils travaillent. Et j'avais rencontré le secrétaire du syndicat des territoriaux de Béziers à l'occasion du congrès d'ailleurs de la Fédé, et qui m'avait dit il faut que tu viennes voir ce qui se passe à Béziers. Donc je pense que c'est bien d'aller sur place, écouter la réalité de la situation des salariés, et on voit qu'il y a des pressions, il y a des insultes, il y a des changements d'horaire, il y a des remises en cause, il y a un rallongement de la durée du travail, puisque par exemple un certain nombre de salariés ont vu leur temps de travail augmenter de 135 heures dans l'année. Et puis essayer de voir avec eux comment on peut se rassembler et puis contester une politique d'exclusion, de culpabilisation des fonctionnaires. Voilà. Tu as visité un peu des services avec eux. Qu'est-ce que tu as ressenti, toi, de l'ambiance générale qui peut régner dans les services? J'ai visité un certain nombre de services. La première chose qu'on ressent, c'est un malaise généralisé et la peur. Après, il faut du temps et la parole se libère et on entend des choses assez dramatiques. Il y a une vraie souffrance du personnel, mais c'est vrai que c'est difficile. On a l'impression que les salariés se sentent épiés, donc il faut libérer la parole et il faut essayer de construire collectivement des choses pour que, j'ai proposé par exemple que plutôt que de parler, ils écrivent un petit peu leur vécu, et ça permet à tous les salariés, en tout cas une grande partie, d'écrire ce qu'ils ont sur le cœur et sur leur quotidien. Et voilà, il faut qu'on trouve des formes où la parole puisse se libérer. Alors, soit on parle, soit on écrit, mais il pourrait y avoir, par exemple, c'est ce que je leur ai proposé, un cahier de doléances, ou en tout cas un cahier de la vie au quotidien du personnel de la mairie. Ah oui, c'est intéressant. Et tu as pu rencontrer aussi des cadres, des chefs de service. Je pense qu'ils ont une particularité aussi d'être obligés d'appliquer des politiques qu'on leur impose, tout en étant au service de la population, et donc confrontés un peu à des tiraillements par moments. Est-ce que tu l'as ressenti? Oui, j'ai rencontré notamment une cadre qui souffre parce qu'elle est obligée de mettre en œuvre des directives d'une direction, parce qu'on peut parler de direction autoritaire, qui va à l'encontre de ce qu'elle aime faire, de ce qu'elle veut faire. Et donc je pense que la souffrance dans l'encadrement est aussi encore plus forte, parce que aller à l'encontre de ses idées, de sa créativité, ça renforce encore cette souffrance. J'ai pas senti de résignation, il y a une volonté de faire autre chose, mais je pense que la CGT, je rends hommage aux camarades de la CGT à la mairie, a un rôle important à jouer, et il le joue dans des conditions difficiles, puisque le secrétaire du syndicat est placardisé, il est accusé régulièrement de tous les maux, mais en même temps, il y a une volonté de résistance, mais de résistance et de construction d'autre chose, de garder ce lien avec la population, parce que la seule volonté du maire, c'est d'isoler les fonctionnaires territoriaux vis-à-vis de la population, les isoler en les accusant. Cette petite musique qui grandit dans une partie de la classe politique, et puis cette odeur nauséabonde qui consiste à dire que les fonctionnaires sont des feignants, évidemment c'est la tasse de thé du maire de Béziers. Qu'est-ce que vous avez, quelles sont les luttes plus particulièrement que vous avez évoquées avec les agents, donc la remise en question du temps de travail? C'est beaucoup, par exemple avec les ASEM, c'est beaucoup des horaires atypiques, où les filles, parce que c'est souvent des filles, m'expliquaient qu'il y a une mise en place de temps partiel avec des horaires décalés qui, par exemple, les font finir tard le soir, qui posent des problèmes de transport, de garde d'enfants. Et donc il y a là aussi besoin de s'organiser pour remettre en cause cette stratégie du maire. Il y a aussi évidemment ce que j'évoquais, c'est-à-dire
le fait qu'on puisse faire son boulot à partir de son savoir-faire et non pas à partir d'ordres stricts liés à une politique. Et puis, il y a besoin aussi de libérer la parole par rapport aux questions de racisme. J'étais à Béziers le lendemain où le maire a placardé des affiches avec l'argent des contribuables sur ces affiches horribles sur l'invasion des migrants. Enfin, c'est absolument scandaleux. Et là aussi, il y a besoin de réagir sur ces questions-là parce que ça aussi, ça crée des difficultés. En tout cas, ça génère de la souffrance vis-à-vis d'une grande partie du personnel que j'ai rencontré. Alors à Béziers comme ailleurs, est-ce que le débat sur ces questions-là te semble venir facilement, ou est-ce que tu constates toi aussi qu'il peut y avoir des freins? C'est un sujet difficile, c'est ce qu'on entend partout. Et là, c'est pas que dans les mairies où le maire est du Front National, c'est partout. Et donc il y a besoin d'une politique volontariste de la CGT, partout. Ne pas faire semblant que ces débats n'existent pas, ou en tout cas que ça serait des débats secondaires. Il faut comme je dis, il faut mettre les pieds dans le plat. Et même si ces questions ne viennent pas, c'est aux dirigeants qui font ces visites de syndicats d'aborder le sujet, parce qu'on ne peut pas continuer, premièrement, à faire semblant que ça n'existe pas, et puis il faut dénoncer ces théories qui consisteraient à dire que les problèmes des salariés en France viendraient des réfugiés, des immigrés. Donc je pense qu'on a une responsabilité importante. Il ne faut pas jouer la politique de l'autruche, c'est un vrai problème, et donc il faut en débattre. Parce que sinon, on voit bien la campagne, par exemple, présidentielle, comment elle s'ouvre, c'est autour de ces questions-là, et la CGT a une responsabilité importante. Oui, et puis d'apporter des perspectives différentes et l'espoir qu'on peut aussi améliorer encore les acquis des travailleurs. Oui, mais en tout cas, replacer les responsabilités là où elles sont, c'est notre mission essentielle. Et on voit bien que, par exemple, il y a deux ennemis aujourd'hui en France, on dirait, enfin, en tout cas c'est ce que porte la droite, l'extrême droite, et malheureusement une partie du gouvernement ou de la classe politique qu'on dit de gauche, c'est les immigrés, les réfugiés et la CGT. Et donc il faut remettre les choses en place. Les problèmes que vit notre pays, c'est d'abord le fait qu'il y a une petite partie qui capte tout l'argent, le fruit du travail de la majorité, et pour se les garder dans la poche. Et je pense que, par exemple, dans la fonction publique en général, et c'est encore plus vrai dans les villes, le fait de dire il faut réduire les dépenses publiques parce qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a plus assez de moyens pour les collectivités, il faut dire, plutôt que de donner de l'argent public à ceux qui en ont déjà beaucoup, c'est-à-dire les actionnaire, il faut que cet argent il revienne au service de tous et au service des citoyens par le biais des activités et des services publics qu'il y a dans les collectivités territoriales. Donc quand dans nos réunions, de temps en temps, on nous répond, mais on n'est pas à la CGT pour faire de la politique. Parler des idées d'extrême droite, c'est faire de la politique. Quel est le message que tu fais passer à tous les territoriaux et aux salariés? Le syndicalisme doit faire de la politique. La politique, c'est travailler et réfléchir sur l'intérêt général, c'est ça. On ne doit pas s'adosser à un parti ou à un autre. On ne doit pas porter des candidats quelles que soient les élections d'ailleurs. Mais faire de la politique, c'est travailler à l'intérêt général. Quand la CGT, elle combat la loi travail, elle fait bien de la politique. Quand la CGT dit les exonérations de cotisations, les crédits d'impôt que touchent toutes les entreprises, c'est pas normal et il faudrait qu'elles rendent des comptes, il faudrait que cet argent serve plutôt à la collectivité, on fait de la politique, puisqu'on remet en cause des choix politiques. Donc la politique, c'est pas l'image qu'en donnent certains, une politique politicienne, celui qui veut avoir la place, etc. La politique, c'est noble. Et donc la CGT, elle fait de la politique, comme je dis, dans le sens où on défend les intérêts des salariés, des intérêts individuels et des intérêts collectifs. Donc, et s'attaquer aux idées de l'extrême droite, parce que ça va bien au-delà du Front National, on le voit bien aujourd'hui,
c'est être sur les valeurs essentielles de la CGT. Dans les statuts de la CGT, l'antiracisme, c'est une valeur fondamentale. La fraternité, la solidarité, ce sont des valeurs fondamentales. Et la CGT a toujours été comme ça. On a toujours défendu nos camarades immigrés. Enfin, moi, je viens de chez Renault, dans les usines. D'ailleurs, ils venaient, eux, on allait les chercher chez eux pour travailler sur les chaînes automobiles. Et il y a toujours eu de la solidarité. Donc, oui, il faut que la CGT s'occupe de ces questions-là. Parce que la pire des choses, ça serait de ne pas s'en occuper et laisser croire que nos problèmes, c'est de la faute de ceux qui n'ont pas la bonne couleur de peau, qui n'ont pas le bon nom ou qui n'ont pas la bonne religion. Donc il faut s'intéresser à la chose publique, et s'intéresser à la chose publique, c'est faire de la politique. Donc si on avance sur nos revendications et qu'on convainc largement autour de nous sur les 32 heures, un meilleur partage des richesses, du temps de travail, des conditions de travail qui sont améliorées, un code du travail qui est renforcé, un statut qui est renforcé aussi. En faisant ça, on va convaincre encore plus contre les idées d'extrême droite, mais ça ne nous empêche pas de faire des campagnes particulières contre ces idées. Oui, il faut parler des questions qui intéressent les citoyens. Alors, tous les sondages montrent que ce qui intéresse les citoyens, je crois que c'est 65%, les Français qui répondent ça, c'est les questions économiques et sociales. Donc la CGT, elle est bien dans son rôle en disant, voilà, l'argent, il doit aller au bon endroit. La modernité, c'est pas de travailler plus, c'est de travailler moins. La modernité, c'est pas qu'il y ait de plus en plus de gens qui sont sous le seuil de pauvreté en France, je pense particulièrement aux retraités. La modernité, c'est avoir des services publics qui se développent et non pas où on externalise parce qu'on voudrait gagner 3 sous ou je ne sais quoi. Il faut qu'on présente le visage, parce que c'est ce qu'on est, d'une organisation syndicale moderne où on regarde vers l'avenir et on combat des lois qui nous font revenir dans le passé. Voilà, c'est ça là. Et moi, je pense qu'on a une grande responsabilité en développant toutes ces idées, parce que c'est comme ça qu'on combat les idées d'extrême droite qui ne visent qu'à diviser ceux qui souffrent déjà et laisser tranquilles ceux qui regardent la misère se développer, parce qu'eux, ils s'en mettent de plus en plus dans les poches. Dernière question, en quoi le statut ou les services publics tels qu'on les conçoit aujourd'hui sont des remparts pour protéger la population des politiques qui seraient tentées d'être menées Je pense qu'il faut d'abord qu'on ait un vrai projet sur qu'est-ce que c'est un service public ou des services publics modernes, adaptés à notre époque. Il faut qu'on ait ce débat-là en interne, dans la CGT, et puis après qu'on ait une grande majorité, c'est le paradoxe qu'on a à gérer, une grande majorité des Français sont attachés aux services publics. Et aux entreprises publiques d'ailleurs, parce que par exemple, quand on interroge les jeunes, où ils voudraient travailler après leurs études, les 3 premières entreprises citées, c'est EDF, la SNCF, et puis une troisième, dont je ne me souviens plus, mais c'est 3 entreprises publiques. Donc, ils sont attachés au service public. Et bien, donc, il faut qu'on travaille un vrai projet. Qu'est-ce qu'un service public, quel service public pour que les citoyens soient tous égaux sur le territoire, qu'ils puissent avoir accès à tous les services dont ils ont besoin. Et après, on doit avoir une réponse en disant, pour ça, il faut aussi des fonctionnaires avec un statut. Et c'est là où il faut aussi qu'on fasse des efforts, parce que personne ne conteste le fait que dans le privé, on ait des conventions collectives. Il faut rappeler qu'en France, 98% des salariés sont sous convention collective, ce qui est le record du monde, et ce qui est bien d'ailleurs, on est envié par beaucoup de camarades dans le monde. Et donc, pour les fonctionnaires, la convention collective, c'est leur statut, et il faut qu'il soit le plus développé possible. Et donc, c'est d'abord travailler l'idée, quel service public moderne au service du maximum de population, donc ça veut dire y compris quelle réintégration de secteurs ou d'activités qui étaient avant des services publics et qu'on a externalisé pour faire bénéficier quelques actionnaires qui ont vu qu'il y avait beaucoup d'argent à tirer de ce genre d'activité. Et puis après, pour ça, il faut des salariés qui soient en situation de sécurité, c'est-à-dire qu'ils aient un statut qui comporte du temps de travail, des congés, un salaire, etc., etc. Donc je pense qu'on a aujourd'hui, un boulevard pour travailler ces questions, mais en prenant bien ces 2 questions, le service public et le statut. Et les salariés du privé.
Et évidemment les salariés du privé, parce que les salariés du privé, comme tous les citoyens français, sont d'abord des usagers des services publics. Et souvent ils râlent, parce qu'on les entend râler sur les fonctionnaires, ou en tout cas sur les dysfonctionnements du service public. Et c'est souvent sur des secteurs qui ont été externalisés, donc qui sont gérés par le privé. Sauf que comme on considère que c'est un service public, et ben on râle sur les fonctionnaires. Là aussi, il y a une vraie campagne de vérité à avoir sur, à force d'externaliser, c'est les fonctionnaires qui trinquent, mais parce qu'on a donné des marchés, comme ils disent, ou des secteurs d'activité à du privé. Et là, on retrouve tous les dysfonctionnements qu'on a dans le privé. On travaille au moindre coût et on donne le minimum à ceux qui devraient avoir le maximum. Merci Philippe. Merci.